Eh ben, 59 et quelques. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, enfin bref, comme d'habitude. J'attendais que ma vidéo soit uploadée et qu'elle soit sur YouTube. La dernière vidéo. De toute façon, je peux pas dormir, donc je continue. Parce qu'avec mon cher voisin, il n'y a pas de danger que je puisse dormir, là. J'espère que... non, je vais fermer ma gueule. Ouais, je vais fermer ma grande gueule, là, pour ce qui est de ce que j'allais dire. J'en ai rien à péter de... Je vais rien dire de ce que je vais dire. C'est pas pour me... C'est bien comme ça. Alors... De 1. Je vais gueuler un bon coup et puis ça a intérêt de bouger parce que si ça bouge pas, je sors des dossiers. Emmanuel Angel, ex Emmanuel Titi. Qui t'a autorisé de venir sur ma chaîne pour dire des conneries sur mon Rabbi, comme t'as déjà fait auparavant chinois, hein. Ouais, je fais un jeu de mots. Hein, auparavant, il y a 3-4 ans de ça. Ou il y a 2 ans, enfin bref, hein, parce que ça fait 4-5 ans que vous venez me casser les pieds. Je vais rester poli, hein, je vais rester poli. Hein. De quel droit tu viens sur ma chaîne pour dénigrer Escubérité? Tu dis encore que c'est pas le vrai Jésus ni quoi qu'est-ce. Écoute-moi bien. Toi, tu te prends pour Jésus, toi, tu te prends pour le fils d'un dieu ou le fils de je sais pas quoi. J'ai les dossiers sur toi, j'ai tous les dossiers sur vous tous, hein. Alors je vais te dire, toi tu as le droit de dire je suis ceci, je suis cela, hein, pervers narcissique que tu es là, hein, qui se croit, ah moi je suis ceci, moi ma mère c'est cela, tatati tatata, je me rappelle de tout, hein, j'ai tout là en mémoire là. J'ai pas seulement que dans les dossiers ou sur les disques durs, je l'ai aussi dans ma tête tout ça en mémoire. Hein. Alors toi t'as le droit toi. Ah oui, t'as le droit de te prendre pour un demi-dieu ou un dieu ou pour le fils de Dieu, enfin du machin là, je sais pas quoi là, hein. Mais moi, je t'emmerde, moi, mon gars. Je tire des cartes et alors, ça fait pas longtemps que je le fais. J'ai le don de lire dans les cartes. Hein. Les cartes, ce ne sont que du carton, et puis c'est écrit dessus. Hein. Et de dire à ex Cœur d'Artichaut, son ex-nom et son nouveau nom, de quoi tu te permets de venir discuter avec elle sur ma chaîne? Si tu veux discuter avec Cœur d'Artichaut, eh ben tu le fais en privé, mais tu viens pas m'emmerder sur ma chaîne. Voilà, parce que toi, t'as le droit d'insulter Escubérité et puis tous les autres. Ah non, toi, t'es un dieu, toi, t'es un demi-dieu, alors t'as le droit d'ouvrir ta grande bouche. Hein? T'as le droit de venir dénigrer tout le monde. Tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? Les autres qui sont des vrais, ce que j'ai dit, je suis vraiment qui je suis. Mais je vais te dire une bonne chose. Toi, t'es pas du tout ce que tu crois ce que tu es. Hein? Parce que t'as fait un séjour en hôpital psychiatrique. Tu veux que j'en dise encore plus sur toi? Hein? Je serais de toi, je me casserais. Tu te casses. Je te demanderais de te casser. Vaut mieux parce que sinon je vais dire plein de choses là. Hein? Parce que vous, les pervers narcissiques qui a fait des séjours en cellule de psychiatrie, ah bah non, non, non. Hein? Vous avez le droit de dire que vous êtes ceci et cela. Hein? Mais nous qui sommes des vrais, qui sont des descendants, hein? Qui sont des descendants et qui font partie du truc là oh non 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 non, nous c'est pas vrai, nous on a des djinns qui nous machinent. Ah bah oui, on est possédés nous. Bah voyons, tu ferais mieux d'aller te faire soigner, hein, je vais te dire, hein. Alors arrête de dénigrer tous les autres. Parce que je vais te dire, si Escubérité n'était pas le vrai Jésus, pourquoi si hein? Si c'est, mais pourquoi vous vous acharnez? Pourquoi tous ils s'acharnent sur lui? Hein? Même tous les Hells, hein? Vous savez très bien qui sont les Hells Angels. Les anges de la nuit, là. Ouais. Ils n'ont pas toujours été mauvais, mais ils sont devenus des machins qui font partie, hein? Ils boivent, hein? Ils boivent du sang dans les crânes humains. Ils font des cérémonies de magie noire et tout ça. Et je sais qui c'est qui est leur chef. Non, c'est pas du tout... non, non.
Je sais qui c'est qui est leur chef. C'est celui-là qui a la moto la plus grosse. Toute noire et toute dorée. Ouais. Alors maintenant, faut arrêter maintenant. Tu sais rien du tout, rien. Manu, tu sais rien du tout. Toi, tu te dis, je suis dans mon monde, c'est moi qui a raison. Ah, t'as raison. Non, t'as pas raison. Comme j'ai dit que j'étais la Sophia en haut, c'est vrai. Et comme j'ai dit que j'étais Marie-Madeleine, c'est vrai aussi. Mais ça, oh, bah, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais viens pas me casser les couilles sur ma chaîne. Et puis si Cœur d'Artichaut veut discuter avec moi, elle a le droit. Mais ça vous fait chier. Remets les pieds sur ma chaîne. Remets à réécrire dessous sous ma chaîne. Et je sors les dossiers, non de... je sors les dossiers. J'ai les jurys comme un chartier, moi encore. Oh, on a des jeans. Ouais. C'est sûr, t'as raison. Je te souhaite pas d'être possédé, mon gars. Si tu savais ce que ça fait, ouais. Hein? Moi, j'ai subi de la magie noire, moi, par ma famille et tout ça. Hein? J'ai expliqué tout. Et c'est pas être... c'est la magie noire qui m'ont fait. Hein? Toi, tu parles de choses que tu sais même pas. C'est dans ta tête de... Hein, ok? Je vais pas en dire plus que ça. Parce qu'on va dire, oh, elle est mauvaise, tout ça, mais je fais que dire des vérités. J'ai pas besoin de magie, moi, pour... c'est pas de la magie de faire des cartes. C'est qu'un support. Et en plus, j'ai demandé la permission, là-haut. Je sais que c'est interdit, normalement, par la loi de Yahweh. Mais j'ai... Étant donné qui je suis en haut, j'ai certains droits. On m'a dit oui, alors je l'ai fait. Et puis c'est pour aider quelqu'un que je l'ai fait prendre les cartes. Uniquement. Voilà, et je dirais pas pourquoi que j'étais obligé de me tourner sur les cartes. S'il n'y avait pas autant d'enculés comme vous, là, qui sont venus me faire la misère, je serais pas obligé de me servir de cartes. C'est tout ce que je dirais. De toute façon, je suis né avec des dons. Mais vous risquez pas d'être né avec des dons, pour certains d'entre vous. Hein? On me l'a fait payer cher d'être né avec des dons. De toute façon, dans beaucoup de mes vies, hein. Oui, parce qu'on se réincarne, mais ça, non, bah non. Alors maintenant, je vais te prier poliment de te casser de ma chaîne. Sinon, je dis qui tu es, tes vrais noms, ton adresse, numéro de téléphone, et puis tout ça. Ça, je peux le faire. Ça, c'est sûr que je peux le faire si je veux. Hein. Mais pas au lieu de venir me pourrir sur ma chaîne. Voilà. Et puis, si Cœur d'Artichaut, Cœur d'Artichaut, continue à vouloir discuter avec toi sur ma chaîne, bah, soit elle choisit de pas te répondre et puis d'éliminer tes écrits, là. Sinon, je réponds plus à personne. Enfin, à personne, je me comprends. Maintenant, je fais pas de détails, maintenant. Si elle choisit de continuer à discuter avec toi sur ma chaîne, ben... Niet, ça sera niet. Ça fait 2 fois que tu viens, là. 2, 3 fois, ouais. Et discute. Et discute avec toi. Bah, qu'elle le fasse en privé. Moi, je suis pas venu ici 4-5 ans plus tard pour que tout recommence. Hein? Parce que ça vous fait chier qu'elle discute avec moi, mais si elle continue à discuter avec vous, c'est pas la peine. Voilà. Qu'elle fasse en privé, mais pas sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est pas une poubelle. Voilà. Maintenant, tu te démerdes. J'ai pris des photocopies de tout ce que t'as écrit. Hein. T'inquiète pas, mon gars. Hein. Ouais, ça va rejoindre les autres dossiers, là. Parce que c'est pas compliqué, hein. Harcèlement, hein. Harcèlement. J'ai des preuves sur vous tous, depuis des années. Et ça, la police peut l'avoir. Hein. Il m'arrive de quoi que ce soit, la police, il a tout entre les mains. Et puis vous seriez bien emmerdé. Avec toutes les saloperies que vous m'avez écrites, oh bah, je peux vous dire que je vais avoir gain de cause. Je parle pas de Cœur d'Artichaut. On a eu des mots, point barre. Ça, c'est effacé, ça.
Mais là, si elle continue à discuter avec toi sur ma chaîne, c'est pas la peine. Voilà. Moi, je vais pas par quatre chemins, moi. Je dis toujours ce que j'ai à dire. Et je fais pas de... Comment dirais-je? Je sais plus quoi qu'on dit. Je fais pas de concession. C'est soit noir ou blanc, mais c'est pas gris. Parce qu'il y en a assez des emmerdements. Il y en a assez des merdes. Voilà. Depuis que Cœur d'Artichaut est revenu me parler, et bim, toute la clique de Cloporte vient de me recasser les couilles. Comme c'est marrant. Et là, je suis assez en colère à cause de mon voisin. Alors là, faut que j'explose. Oh non, c'est peut-être les jeans là qui sont en train de me faire gueuler. Ah bah oui, oh merde, c'est les jeans. Où c'est qu'ils sont? Attends. Ah ouais. Il y a quand même eu une apparition dans ma maison. Oui, il y a des orbes, mais ça, c'est pas de la sorcellerie, ni de la magie, ni des quoi qu'est-ce. Non. J'ai vu des choses. On fait un bien, et de quel droit tu te fais appeler archange, tu te fais appeler Angel de mes couilles, là, vas-y. T'es loin d'être un ange, mon gars. Hop, casse-toi. Et j'ai le droit de gueuler, je suis sur ma chaîne et je ne permettrai plus jamais qu'on vienne me casser les couilles sur ma chaîne. Plus jamais. Et puis arrêtez de me foutre des pouces là, vous m'avez refoutu. Ça fait même pas 5 minutes que ma vidéo est arrivée, que vous avez déjà mis les 3 pouces là. Angel et puis les autres, hein, les deux autres. Hein, Lolo Fora et puis Emmanuel Roussel, ou je sais même pas si vous êtes les mêmes personnes. Roussel et puis Bidule là. Titi, Roussel et tout ça. Ça, Emmanuel Titi et puis Emmanuel Angel, je sais que c'est la même personne. Mais le Roussel, là, avec sa Lolofora, là... Ouais, enfin bref, toute la clique, là. Mais il y a une femme aussi dans le lot. Donc, soit que c'est Fora, ou soit que c'est une autre personne que je connais. Ouais. C'est interdit, nanana, tout ce que t'as écrit, là. Et puis, en plus, tu remets Escuvérité sur le panier, là, vas-y, hein, sur la table. Ah ouais! Les faux gourous, oh là là, c'est un gourou. Bah oui, tu l'avais déjà dit. Dis donc, tu te répètes souvent, hein? T'as Alzheimer? Ou alors t'as dû prendre T'as dû prendre la pic-pic, toi. Ça t'a rendu que... Hein? La pic-pic, si tu savais ce que ça fait, oh putain. Ouais, la soupe, là. Alors tu dégages. Voilà. Excuse-moi, cœur, ma belle fidèle, mais moi, je fais pas de concession. Tu lui dis de se casser ou si tu continues à discuter avec lui, c'est niette. Voilà. Bah tu seras obligé de... Bah je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. C'est toi qui vois. Ma chaîne, elle est pas là pour que les gens discutent entre mes ex-ennemis. C'est toujours mes ennemis, hein, pour moi. Hein. C'est de la merde. Je discute pas avec les anciens ennemis, là. À part toi, voilà. Mais là, si tu persistes à discuter avec ce con, là, sur ma chaîne, pas question. Tu le fais en privé. Vous le faites en privé. Si vous voulez vous discuter avec vous, vous le faites en privé. Vous avez des emails, vous avez des adresses. Bon, bah, vous discutez entre vous hors de ma chaîne. C'est pas compliqué. J'ai pas besoin d'avoir une pollution sur ma chaîne. C'est tout. Bon, là, je dis ce que j'avais à dire. Après, tu me diras ce que tu voudras, fidèle, mais bon, moi, je suis pas... J'en ai pris trop dans la gueule. À cause de tous ces merdasses, là. Qui se prennent pour des dieux, des demi-dieux. Oh! Hein, je peux ressortir les dossiers, hein, j'ai tout. Hein, avec tous les écrits que t'as mis, toi, ex-Titi, là. Hein? Tu disais bien clairement que tu te prenais pour un espèce de Jésus. Mon père c'est ceci, ma mère c'est cela. Ma mère va venir s'occuper de toi. Aïe aïe aïe. Hein? Oui, j'ai la mémoire là-dedans. T'inquiète pas, j'ai tout là-dedans, là. Tout. J'ai pas besoin d'aller chercher dans mes archives. J'ai tout là-dedans, tout gravé.
Ah, puis tu disais, oh, j'en prends plein la gueule, oh, je souffre, oh, ceci ou cela. Bah, pourquoi que tu souffres? Parce que t'es tellement méchant, t'as tellement été méchant envers les gens, à les critiquer, à dire des saloperies, que tu te reprenais le mal que tu envoyais dans les gens. C'est tout. C'est uniquement ça. C'est la loi du karma, si je puis dire, ouais. C'est la loi, c'est comme ça. Tu fais le mal, tu reçois le mal, et tu fais le bien, tu reçois le bien. Et t'inquiète pas, mon gars. Là, tu t'en reprends encore à Escu-Vérité. Bah, écoute, t'inquiète pas, hein. Voilà. Oh, il y en a qui... oui, enfin bref, maintenant je vais fermer ma bouche, hein. Ouais, je vais la fermer maintenant. Je vais lire. Un homme averti en vaut deux, mais toi, tu vaux rien du tout. Voilà, une merde reste une merde. Surtout comme il persiste dans son truc, là. On va dire, oh bah oui, oh bah ils sont du côté du mauvais, mais non, 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 je fais pas de concessions avec ça, là. Avec lui, là, lui. Et puis les autres, là. La mauvaise graine, c'est de la mauvaise graine. Ou mais qui se convertissent avec un miracle, mais... là je rigole, là, je me fous bien de ta gueule, là. Y a pas de danger qui se convertissent, lui. Je veux pas croire qu'il y ait pas des déchus qui se sont pas convertis, ça c'est sûr, hein, qui se sont pas remis dans le droit chemin. Ça se peut, hein. Rien n'est impossible à Dieu, hein. Alors maintenant... hein, ça fait combien de temps que j'avertis que je peux sortir des dossiers ou dire des choses? Ah oui, on a voulu me faire crever, bah... mais je suis encore là, hein. Non, j'ai pas menti, non, non, j'ai dit toute la vérité de ce que je sais et tout ça. Et j'ai pas tout dit parce qu'il y a des secrets qu'on doit se garder. Ouais. On va pas lancer des perles à des pourceaux. Je suis désolé, ma belle, mais fidèle, mais moi je fais pas de concessions, hein. Voilà. Je vais pas me laisser faire par un petit merdeux là qui se prend là, et puis qu'il a rien du tout, rien. Ouais. Bah, t'es le premier gourou qui fera mieux de la fermer là, hein, qui se prend et puis qui a rien du tout. Ah. Oh bah tu peux dire la même chose que pour moi, hein. Je suis une gourou, oh bah oui, je me prends pour Marie-Madeleine et puis pour la Sophia. Non, non, je me prends pas, non. Tu crois peut-être que je m'amuserais à mentir? Ah non, j'ai pas du tout envie de perdre me retrouver du côté de l'ombre. Pas du tout, non. Tu crois que je me suis réincarné des milliers de fois? C'est pas pour pour casser le truc là, hein? C'est pas par hasard que je suis revenu ici. Non, c'est pas par hasard. Parce que le hasard n'existe pas déjà. Ouais. Voilà, c'est tout. Maintenant, basta. Je sais pas à quoi qui carbure, lui. Enfin, l'alcool, mais tu prends autre chose ou quoi? Il dort jamais, lui? Oh putain, puis j'ai son tabac qui m'arrive dans la gueule. Moi, comme on s'en prend aux personnes que j'aime bien, vous inquiétez pas. Je fonce, j'en ai rien à foutre. Je fonce dans le tas. Voilà. Fidèle, il me semble que tu comprendras que moi, si je venais si t'avais une chaîne et que je vienne sur ta chaîne discuter avec quelqu'un qui t'a pété la gueule pendant des années, je crois pas que tu t'apprécierais. Non, pas trop. Bon, t'as le droit d'avoir les amis que tu veux, hein. Mais bon, pas sur ma chaîne, s'il te plaît. C'est un manque de respect. Ben, où que vous soyez-y totalement. Il y en a qui se permettent de venir totalement sur ma chaîne pour me casser les pieds, et là, j'apprécie pas.
Oh, Roussel, tu vas encore te marrer, petit con. La bande à Bono. Ah non, ils étaient combien dans la bande à Bono? Oui, oh, je sais plus. J'ai oublié les noms et combien qu'ils étaient, mais enfin, ils étaient plusieurs. Non, pendant un moment, je vous ai appelé les pieds nickelés. Ouais. Alors, pouvez-vous donner d'autres exemples d'inconscience ordinaire? Essayez de vous surprendre en train de vous plaindre. Là, je me plains pas, je gueule, c'est normal. On vient me casser les couilles sur ma chaîne. C'est normal. Sinon, moi, je vais venir chez vous, hein, je vais m'inviter. Tac, 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 tiens, bah c'est moi, tiens, je viens. C'est à peu près pareil. Là, vous venez sur ma chaîne, c'est mon territoire. Ok? Essayez de vous surprendre en train de vous plaindre par des paroles ou en pensée d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est quelle heure 4... Non, 5h20 du matin. L'enculé. Nuit blanche qui me fait passer. Essayez de vous surprendre en train de vous plaindre par des paroles ou en pensée d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, de ce que les autres font, en disent ou disent de votre cadre de vie, de vos conditions de vie et même du temps qu'il fait. Se lamenter, c'est toujours et encore ne pas accepter ce qui est. Cette attitude comporte invariablement une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez, vous adoptez une attitude de victime. Ah bah moi je suis victime de connards. Mais comme c'est vrai, c'est pas négatif. Enfin, je suis pas négatif en le disant, je dis une vérité. Lorsque vous vous exprimez, vous reprenez votre pouvoir. Alors changez la situation en passant à l'action ou en vous exprimant. C'est ce que je fais. Si c'est nécessaire ou possible, ou encore éliminez la situation de votre vie ou acceptez-la. Tout le reste n'est que folie. Ah bah, ça dépend d'où c'est qu'on est, hein, du côté de la... hein? Ouais. C'est exactement ça. L'inconscience ordinaire est toujours reliée d'une certaine façon au déni du présent. Le présent, bien sûr, implique aussi l'ici. Êtes-vous en train de résister à l'ici maintenant? Certaines personnes voudraient toujours être ailleurs. Leur ici ne leur suffit jamais. En vous observant, tentez de voir si tel est le cas pour vous, où que vous soyez. Soyez totalement si vous trouvez votre ici maintenant intolérable et qu'il vous rend malheureux. Non, soyez-y. J'ai pas vu le Y. Soyez-y totalement. Ouais, puis ça me fait de l'ombre. J'ai les câbles qui sont devant. Ça me fait de l'ombre. Soyez-y totalement si vous trouvez votre maintenant intolérable et qu'il vous rend malheureux. 3 possibilités s'offrent à vous. Vous retirez de la situation, la changer ou l'accepter totalement. Si vous voulez assumer la responsabilité de votre vie, vous devez choisir l'une de ces 3 options et tout de suite. Puis acceptez-en les conséquences. Sans excuse, sans négativité, sans pollution psychique. Gardez votre espace intérieur dégagé. Ouais, dégagé. Enfin, je veux dire, dégage. Si vous passez à l'action, c'est-à-dire que vous retirez de la situation ou que vous changez, comment si possible, par laisser tomber la négativité. L'action qui résulte de la compréhension des besoins est plus efficace que celle qui découle de la négativité. Et là, il faut bien un yin et un yang, noir et blanc, le bien, le mal, négatif et puis positif. Enfin, en tout cas, dans ce monde-ci d'illusions et de mensonges, c'est comme ça que ça marche.
Négativité. Souvent, il vaut mieux passer à n'importe quelle action que de ne rien faire, surtout si on est piégé depuis longtemps dans une situation malheureuse. S'il s'agit d'une erreur, vous apprendrez au moins quelque chose, et dans ce cas, ce n'en sera plus une. Si vous restez dans le piège, vous apprendrez rien. La peur vous empêche-t-elle de passer à l'action? J'ai pas peur, moi, je me suis... Il y a longtemps que j'ai plus peur. Reconnaissez-la, observez-la, accordez-lui votre attention, soyez-lui pleinement présent. Ceci aura pour effet de rompre le lien entre la peur et la pensée. Ne laissez pas la peur vous venir à l'esprit, utilisez le pouvoir du présent. La peur ne peut l'emporter sur lui. Hein? Emmanuel Titi, Emmanuel Angèle, hein? Tu fréquentes Roussel? Roussel qui dit qu'il faisait du vaudou, là. Moi, vaudou, ah ouais. Oh, ben j'ai la mémoire, hein, attention, hein, je me rappelle. Hein. Alors, t'aimes bien fréquenter des personnes qui font de la sorcellerie, de la magie noire et tout ça? Oh, le Dieu. Hein? Ah, ça, c'est saint d'esprit, ça, de faire des pareilles conneries, ouais. Dans ma famille, il y en a qui l'ont fait, ouais. Hein? Ils l'ont fait de la magie dans ma famille. On a essayé de me tuer aussi, ouais. Je suis encore là, hein? Puis la plupart, il y en a, ils sont partis sous 6 pieds de terre. C'est bizarre quand même, hein. Je crois que ce qu'ils ont fait, se sont retournés contre eux, dis donc. Ouais, à un moment donné, tu te reprends la claque dans la gueule, hein, ça c'est sûr. C'est bizarre quand même, hein, pour une gourou. Hein. Bah oui, parce que puisque tu dis que mon rabbi c'est un gourou, bah moi aussi. Bah c'est obligé, hein. On met tout le monde dans la même sauce ou alors on... Hein? Ouais. Excuse-moi, mon rabbi, hein. Non, non, mais je suis en train de me foutre de sa gueule à l'autre connard, là. Hein. Puis t'as rien à dire parce que tu viens m'emmerder sur ma chaîne, donc t'as juste qu'à te la fermer puis à te tirer gentiment. Ouais, je te le dis, hein. Titi, bidule, là. T'es loin d'être un ange, je te le dis. Alors si vous ne pouvez vraiment rien faire pour restituer votre ici, maintenant, ou pour vous retirer de la situation, alors acceptez totalement. C'est marrant comme mon rabbi, il gêne pour quelqu'un qui est soi-disant pas lui-même, il est pas, soi-disant qu'il n'est pas celui qui dit qu'il est. Hein? C'est bizarre comme il dérange des milliers de personnes. Toute une bande d'angels, et ça fait quand même un paquet, hein, et puis beaucoup d'autres aussi. C'est bizarre quand même qu'on le harcèle depuis qu'il est né. Hein? Il n'était même pas sorti de sa mère que des gens on l'emmerdait, dis donc. À peine, à peine. Hein? C'est bizarre quand même. Je suis au courant de beaucoup de choses que vous savez pas. Ouais. Hein? Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est... Il y a des trucs privés. Hein? Ouais. C'est bizarre quand même comme ils peuvent déranger. Hein? Ouais, bah oui. Parce que bon, ben... Moi j'en ai vu des gourous. Hein? La secte du truc d'or, là, je sais plus quoi, là. Comment que ça s'appelait? Ouais, enfin bref. Ils se sont tous suicidés, là. Hein? Ouais, ils ont cru qu'en se suicidant, que les extraterrestres allaient venir les chercher. Les extraterrestres, oui, vous savez, les petits gris ou les grands gris ou alors les trucs galactiques de je sais pas quoi. Là. Oui, il y a toutes sortes de trucs galactiques. Hein. Oh putain. Il y en a, ils vont m'entendre, ils vont pas être contents. Je parle pas des galactiques auxquels vous parlez. Hein. Je parle de d'autres galactiques. Ça n'a rien à voir avec cela. Oui, parce qu'il y a une pléiade de trucs différents. Hein. Bah tiens, j'ai dit pléiade. Oh merde. Donc, j'ai pas cité les trucs. Hein. Bah, arrêtez de croire aux petits gris et tout ça, là, aux petits machins, parce que vous risquez d'avoir une sacrée surprise, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Tout ce qui est or ne brille pas. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or, je veux dire. Excusez-moi, j'inverse. Hein. Enfin bref. Ah ouais, c'est sûr, il y a des galactiques qui vont venir nous aider. Ouais. Vous n'avez pas leur numéro de téléphone que je leur téléphone? Hein. Pour certains.
Bon, maintenant, je parle pas des choses qu'il y en a qui parlent, mais il y en a beaucoup. Bah, depuis des années, là, j'en ai vu toutes sortes, hein. Alors, laquelle bande est la bonne? Allez monter dans les petites soucoupes comme ils vont arriver, ouais, avec le truc de blue. Comment qu'ils appellent ça? Ouais, le truc blue, là. Comme ils vont faire les. Blue. Ouais, enfin bref, je sais plus. Je suis fatigué, puis j'ai pas dormi. Hein. Là, j'ai pas dormi, donc je suis fatigué. J'en ai plein la tête. Hein. Peut-être comme ça avec cette télé là à fond. Ouais. Comment ça s'appelle? Des hologrammes. On me dit des hologrammes. Ouais. Les hologrammes qu'on va voir dans le ciel, ils vont faire croire qu'il y a des extraterrestres qui viennent pour nous sauver. Les gens, ils vont monter dans les vaisseaux. Ouais. Allez-y, allez-y. Ceux qui sont au-dessus de tout ça et qui manigancent tout ça, c'est ceux qui ont pris la Terre en otage hein, depuis longtemps. Hein. Ah bah là, ils sont en train de dépeupler la Terre, hein, gentiment. Ouais. Ah bah c'était écrit dans les écrits, c'est marrant ça. Les vérités qui sont dans la Bible et puis c'est pas vrai ce qui paraît d'après toi. Hein, Angel, machin. Hein. Ah c'est vrai que c'est toi qui est Dieu, t'es le fils de Dieu toi. Ah oui c'est vrai. Merde j'avais oublié moi. Je suis en train de me moquer encore. Oh tu vas être mauvais après moi. Oh. De toute façon, j'en ai rien à péter. Moi, j'aime pas qu'on vienne me raconter des mensonges et puis qu'on m'en mette plein la gueule parce que un certain monsieur a décidé qu'il était ceci et cela, il a le droit. Hein, bah oui. Hein. On a tous porté notre croix. Moi, je l'ai portée, la mienne. Et moi, c'est une vraie croix. C'est pas une croix que je me suis fabriquée comme toi, t'as fait de t'inventer des trucs et des machins. Hein. Voilà. Il y a une différence, hein. Eh. Parce qu'il y en a, vas-y, hein, c'est tout là-haut, hein, tout là-haut, là-haut. C'est sûr. C'est un comble, ça. Un gourou, un menteur qui traite un autre de gourou et de menteur. Ah bah, eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Va donc faire une belote avec Lolo Fora et puis Roussel et puis toute la bande. Ça t'occupera. Bon, je continue. Si vous ne pouvez vraiment rien faire pour rectifier votre ici, maintenant, ou pour vous retirer de la situation, alors acceptez totalement ce qui se passe actuellement en laissant tomber toute résistance intérieure. Le moi faux et tourmenté qui adore se sentir malheureux ou rancunier ou s'apitoyer sur son sort ne peut plus survivre. Cela s'appelle lâcher prise, ce qui n'est pas synonyme de faiblesse et recèle. Au contraire, une grande force. Seule une personne qui lâche prise a du pouvoir spirituel. C'est une grande vérité. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion comme d'hab. Et toi, tu me saoules avec ta télé, toi. Tu me saoules. Je maudis celui-là qui a inventé la télé. J'ai le droit, ça? Non, j'ai pas le droit, normalement. Ouais, de toute façon, il est mort, alors il risque plus rien. Bah, pourquoi? Ils ont inventé la télé pour invoquer les esprits, normalement. Les premières télés qu'ils ont fait, c'était pour invoquer les esprits. Voilà. Seule une personne qui lâche prise a du pouvoir spirituel. En agissant ainsi, vous serez intérieurement libéré de la situation et la verrez peut-être changer sans aucun effort de votre part. Chose certaine, vous serez libre. Ah bah dis donc. Ou bien y a-t-il quelque chose que vous devriez faire, mais que vous ne faites pas? Dans l'affirmation, levez-vous et faites-le tout de suite.
Sinon, acceptez complètement votre inactivité, votre paresse ou votre passivité actuelle. Si tel est votre choix, allez-y à fond, amusez-vous, soyez aussi paresseux ou inactif que possible. Si vous y allez à fond et consciemment, vous en sortirez bientôt, ou peut-être pas. Ah bah c'est bien la peine que j'ai pu faire une sieste pour rattraper un peu mon sommeil. Là, il est en train de me gâcher. Oh là. D'une façon ou d'une autre, il n'y aura ni conflit intérieur, ni résistance, ni négativité. Êtes-vous stressé? Êtes-vous si pressé d'arriver au futur que le présent n'est plus qu'une étape? Le stress est provoqué par le fait que l'on soit ici tout en voulant être là, ou que l'on soit dans le présent tout en voulant être dans le futur. C'est une division qui vous déchire intérieurement. Il est malsain de la créer et de vivre avec le fait que tout le monde le fasse ne rend pas les choses moins malsaines. Au besoin, vous pouvez vous déplacer rapidement, travailler avec célérité ou même courir sans vous projeter dans l'avenir, ni résister au présent. Lorsque vous vous redéplacez, travaillez, courez, faites-le totalement. Appréciez le mouvement et l'intensité de l'énergie de cet instant-là. À présent, vous n'êtes plus stressé, vous n'êtes plus en chichotomie, en dichotomie, pardon. Ah, jette-toi des lunettes, Dominique. Ouais, bah je me fous de moi-même là. Vous ne faites pas que vous déplacer, courir, travailler et apprécier ou que vous pouvez vous laisser tomber et vous asseoir sur un banc de parc. Même si vous le faites observer votre mental, il vous dira peut-être tu devrais être en train de travailler. Tu perds ton temps, observe-le, souriez lui. Moi je souris pas, je fais ça moi. Vas-y. Le passé retient-il une grande partie de votre attention? Vous arrive-t-il souvent d'en parler et d'y penser, en bien ou en mal? S'agit-il de grandes choses que vous avez accomplies de vos aventures ou de vos expériences? Ramassez-vous votre passé de victime et les affreuses choses que l'on vous a faites ou que vous avez faites à quelqu'un? Vos mécanismes mentaux sont-ils en train d'engendrer de la culpabilité, de l'orgueil, du ressenti? Oh bah question d'être orgueilleux, hein, bidule, hein. Ah oui, moi c'est vrai, moi je suis vraiment. Oh bah oui, l'autre il dit ah bah oui, il est vraiment, il se prend pour Jésus ou je sais pas quoi, et puis et des parents célestes qui est en haut là, vas-y, on dit ah vous avez le droit vous de dire et qui prouve. Hum, hum. Eh ben récolte tes fruits mon gars, tu vas les récolter, je te le dis. Alors, du ressentiment, de la colère, du regret ou de l'apitoiement sur vous-même, alors non seulement vous renforcez un faux sentiment de moi, mais vous accélérez également le processus de vieillissement de votre corps en provoquant une accumulation de passé dans votre psyché. Vérifiez cela vous-même en observant autour de vous ceux qui ont une forte tendance à s'accrocher au passé. Laissez mourir le passé à chaque instant, vous n'en avez pas besoin, ni faites référence que lorsque c'est absolument de mise pour le présent. Ressentez le pouvoir de cet instant et la plénitude de l'être. Sentez votre présence. Êtes-vous inquiet? Avez-vous souvent des pensées anticipatoires? Dans ce cas, vous vous identifiez à votre mental qui se projette dans une situation future, imaginaire, et crée de la peur. Sur le fil là. Ah, c'est déjà mieux là. Aucun moyen de faire face à une telle situation car celle-ci n'existe pas. C'est un ectoplasme mental. Vous pouvez mettre fin à cette folie corrosive qui sape votre santé et votre vie. Il vous suffit d'appréhender l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration. Sentez le mouvement de l'air qui entre et sort de vos poumons. Ressentez le champ énergétique en vous. Tout ce que vous aurez jamais à affronter et à envisager dans la vie réelle. C'est cet instant alors que vous ne pouvez le faire dans le cas de projection mentale. Imaginaire, demandez-vous quel problème vous avez à l'instant et non celui que vous aurez l'an prochain. Demain ou dans 5 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment?
Vous pouvez toujours composer avec le présent, mais vous ne pourrez jamais composer avec le futur et vous n'avez pas à le faire. La réponse, la force, l'action ou la ressource juste se présenteront lorsque vous en aurez besoin, ni avant, ni après. Un jour, j'y arriverai. Votre but monopolise-t-il une de ces grandes parts de votre attention que vous réduisez l'instant présent à un moyen vous permettant d'atteindre ce but? Dénue-t-il votre action de toute joie? Attendez-vous avant de commencer à vivre. Si vous adoptez un tel scénario mental, peu importe vos réalisations et vos accomplissements, le présent ne sera jamais assez bien. L'avenir semblera toujours meilleur. C'est de la recette parfaite pour concocter une insatisfaction ou un inassouvissement permanent. Ne pensez-vous pas? Êtes-vous quelqu'un qui attend généralement quelques pourcentages de votre vie passée, vous, à attendre ce que j'appelle l'attente à petite échelle? C'est faire la queue au bureau de poste, être pris dans un bouchon de circulation ou à l'arrêt au port. Ou encore anticiper l'arrivée de quelqu'un à la fin d'une journée de travail et l'attente à grande échelle. Cette espérance, les prochaines vacances, un meilleur emploi, le succès, l'argent, le prestige, l'illumination, c'est attendre que les enfants grandissent et qu'une personne vraiment importante arrive dans votre vie. Il n'est pas rare que des gens passent leur vie à attendre pour commencer à vivre. Ouais, puis après il est trop tard, ils sont dans le trou. Attendre est un état d'esprit. En résumé, vous voulez l'avenir, mais non le présent. Vous ne voulez pas de ce que vous avez et désirez ce que vous n'avez pas. Avec l'attente, peu importe sa forme, vous suscitez inconsciemment un conflit intérieur entre votre idée maintenant. Je suis sûr qu'il arrive à dormir même avec sa télé à fond. Hein. Il est tellement bourré que vas-y. Hein. Il est dans le coma là. Oh bah, je sais ce que c'est. Hein. J'ai vécu en couple alors, comme il ronflait. Merci. Hein. Un réveillé un mort, bah lui c'est exactement la même chose. Hein. Je l'ai entendu derrière sa porte. Hein. Pas aujourd'hui évidemment, hein, mais un jour que je suis descendu prendre l'air en bas, descendre ma poubelle. Bah dis donc. Bah une fois je suis allé taper à sa porte parce qu'il faisait tellement de bruit je pouvais même pas dormir. Je l'entendais ronfler. Il était étalé par terre et il ronflait comme une coche. Oh bah ça une truie, hein, bourré, c'est tout. Je dis les mots que je veux. Comme on se respecte pas, on respecte pas les autres, et ben, franchement, excusez-moi, hein. On va dire, ah oui, mais les manques de respect, hein, comment qu'elle le traite, hein, les pauvres voisins. Oui, oh, bah, j'ai eu le droit, hein, dans les trucs, sur mon ancienne chaîne, on m'écrit, ah, les pauvres voisins, vous avez vu comment qu'elle, ah, on donnait raison aux voisins alors que, non mais, n'importe quoi. Ouais, vous avez raison, il a raison de m'en faire chier, oui, il a raison. J'ai pas voulu baiser avec, alors il est tellement mauvais qu'il s'acharne sur moi. Oui, bah oui, il a raison. Hein. Je devrais être qu'une pute qui se laisse tringler par tout le monde comme ça. Voilà, ça doit être ça. Hein. C'est comme ça qu'il faut marcher dans ce monde-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Franchement, vas-y. Ou vous ne voulez pas être l'avenir, bah c'est vrai que tout est inversé. Hein. Si t'es une pute, t'es encensé. C'est marrant ça. Tu fais le mal, t'es encensé. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Hein. Le mal sera passé pour le bien et le bien sera passé pour le mal. Hein? Et l'avenir projeté que vous convoitez, cela réduit grandement la qualité de votre vie en vous faisant perdre le présent. Il n'y a rien de mal à essayer d'améliorer vos conditions de vie et vous pouvez le faire. Par contre, vous ne pouvez améliorer votre vie La vie passe avant tout. La vie est votre être intérieur, le plus profond. Elle est déjà entière, complète, parfaite. Ce sont les circonstances et vos expériences qui constituent vos conditions de vie. Il n'y a rien de mal à aspirer à certains buts et à vous efforcer de les atteindre. L'erreur, c'est de substituer cette aspiration au sentiment de vivre, à l'être. Le seul point d'accès à l'être, c'est le présent. Vous êtes donc comme l'architecte qui ne prête aucune attention aux fondations d'un édifice, mais passe beaucoup de temps sur la superstructure. Et je dérange avec mes livres, parce que je dis beaucoup de vérité, et ça vous dérange, ça.
Hein. Puis là, j'ai montré des nouveaux livres. Alors là, ça plaît pas. Ça plaît pas du tout. Non, attends. Hein, comme on sort des livres qui a la vérité dedans, alors là, ça dérange beaucoup. Parce que c'est du haut, ça. Hein, les livres que je présente, c'est pas de la merde. Hein? Voilà, c'est pas de la merde. Et ça te dérange. Là, ça dérange. Putain, qu'est-ce que ça dérange. C'est pour ça que la vermine est venue me refaire chier. Par exemple, bien des gens attendent que la prospérité vienne, mais celle-ci ne peut arriver dans le futur lorsque vous honorez, reconnaissez et acceptez pleinement vos réalités présentes et de ce que vous avez, c'est-à-dire le lieu où vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites dans le moment. Vous éprouvez de la reconnaissance pour ce que vous avez, pour ce qui est, pour le fait d'être, la gratitude envers le moment présent et la plénitude de la vie présente. Voilà ce qu'est la vraie prospérité. Celle-ci ne peut survenir dans le futur. Alors, avec le temps, cette prospérité se manifeste pour vous de diverses façons. Si vous êtes insatisfait de ce que vous avez, ou même frustré, ou en colère, bah ça c'est normal, une sainte colère parce que j'aime pas qu'on vienne m'emmerder, j'emmerde personne, je fais mon petit business mon business, je gagne pas de sous, je fais ma petite affaire sur YouTube, hein, je fais mes vidéos tranquillos, et on vient m'emmerder. Moi aussi je dérange autant que mon rabbi. Ah, c'est bizarre quand même, hein, c'est bizarre quand même. Hein. Ah ouais. Ah, c'est sûr, si je faisais des trucs de cul, hein, là, on viendrait pas m'emmerder, on viendrait me zioter, enfin si j'étais plus jeune, hein, parce qu'une vieille bille qui se voit à poil... Excusez-moi, quoique, il y en a qui sont encore pas mal conservés, hein. Enfin bref, toutes celles qui se montrent à Walpé, enfin, pratiquement à poil, hein, ils ont juste des petits morceaux qui cachent les bouts des tétons, là. Puis un petit triangle tout petit, là, qui cache le zizi. Ah bah c'est sûr, ils sont vus, hein. Bah c'est sûr, hein. En 5 minutes, ils ont déjà plus de 3000 abonnés, hein, ça c'est sûr. Puis ceux qui font le truc de maquillage, là, voilà. Ah oui, le superficiel, ça marche bien, ça marche bien. Ouais. Le paraître. Oh bah. Oh putain, le paraître. Alors là. Et puis qu'est-ce qu'ils sont après? Ils sont toutes seules. Alors une fois qu'ils ont éteint leur machin et leur truc, ils sont toutes seules, puis ils pleurent toutes seules comme des connes parce qu'ils sont pas heureuses. Ce n'est qu'une illusion. Ils se sentent vivantes que comme ils sont devant leur truc là, à faire leur beauté devant tout le monde là, puis à se tordre le cul devant tout le monde, c'est tout. C'est un semblant. Je les plains parce que ça doit pas être marrant. Si vous êtes insatisfait de ce que vous avez, ou même frustré, ou en colère devant un manque actuel, cela peut vous motiver à devenir riche. Oh, j'en ai rien à foutre de l'argent, on m'a tout volé. Mais même avec des millions, vous continuerez à éprouver intérieurement un manque et en profondeur. Insatisfaction sera toujours là. Et vous avez peut-être vécu de nombreuses expériences passionnantes qui peuvent s'acheter. Mais elles sont éphémères et vous laissent toujours un sentiment de vide et le besoin d'une plus grande gratification physique ou psychologique. Vous ne vivez donc pas dans l'être et par conséquent ne sentez pas la plénitude de la vie maintenant, qui est la seule véritable prospérité. Alors cessez d'attendre, n'en faites plus un état d'esprit. Lorsque vous vous surprenez à glisser vers cet état d'esprit, secouez-vous, revenez au moment présent. Contentez-vous d'être et déguster ce fait d'être. Si vous êtes présent, vous n'avez jamais besoin d'attendre que ce soit ainsi. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Désolé de vous faire attendre », vous pourrez répondre « Ça va, je n'attendais pas. J'étais tout simplement là à m'amuser ». Voilà seulement quelques-unes des stratégies habituelles qui font partie de l'inconscience ordinaire et que le mental utilise pour nier le moment présent. Elles font tellement partie de la vie normale, du parasitage de fond et de l'insatisfaction perpétuelle qu'il est facile
de les ignorer. Mais plus on surveille son état mental et émotionnel intérieur, plus il est facile de savoir quand on s'est fait prendre au piège du passé et du futur, plus il est facile de se rendre compte qu'on a été inconscient et de sortir du rêve du temps pour revenir au présent. Mais attention, le moi faux, tourmenté est fondé sur l'identification au mental vie du temps. Il sait que le moment présent signe son arrêt de mort, et ce sens de ce fait très menacé par lui. Il fera tout ce qu'il pourra pour vous en éloigner. Il essaiera de vous maintenir à tout prix dans le temps. Le but spirituel du périple qu'est votre vie. Je perçois le vrai dans ce que vous dites, mais je crois tout de même que nous devons avoir un but dans le périple, qu'est notre vie. Autrement, nous nous contentons de dériver et un but, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Comment réconcilier cela avec le fait de vivre dans le présent? En voyage, il est sûrement utile de savoir où on va, ou de connaître de façon générale la direction que l'on emprunte. Mais n'oubliez pas que la seule chose qui soit réelle dans votre périple, en somme, c'est le pas que vous faites en ce moment. C'est la seule chose qui existe vraiment. Votre périple personnel a un but extérieur et un but intérieur. Le premier consiste à arriver à destination, à accomplir ce que vous avez entrepris de faire, à réaliser ceci ou cela, et bien entendu, ceci implique l'avenir. Mais si votre destination ou les pas que vous ferez à l'avenir monopolisent tellement votre attention qu'ils deviennent plus importants pour vous que le pas que vous faites maintenant, alors vous passez complètement à côté de la raison d'être de votre périple, qui n'a rien à voir avec l'endroit où vous allez, ni avec le geste que vous posez, mais tout à voir avec le comment des choses. Ce périple de vie n'a rien à voir avec l'avenir, mais tout à voir avec la qualité de votre conscience à cet instant même. Le but extérieur appartient à la dimension horizontale de l'espace et du temps. Ouais, il y avait un orbe dans ma pièce. Et comme c'est tout bleu, c'est parce qu'il y a l'archange. Ça doit être Michael, je sais plus. Ouais, c'est Michael. Le but intérieur concerne l'approfondissement de votre être dans la dimension verticale de l'éternel. Ouais, je l'ai vu après avoir revisionné ma vidéo. Je l'ai vu, l'orbe. Puis il y a un truc qui a passé aussi. J'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce que c'était, mais il y a un truc qui a passé. Oh, on va dire c'est des jeans. Oh oui, c'est des jeans, ouais. Tu t'en serais pas un, toi, des fois, qui serait bloqué ici? Ouais, vas-y, fais tes grands courants d'air, espèce Eh, hein, il y a mon truc là-bas qui bouge, tellement qu'il fait de l'air. Il est chauffé par son alcool et il a chaud, mais... La vache. Alors, de l'éternel maintenant. Dans le monde extérieur, votre périple est peut-être fait d'1 million de pas. Dans le monde intérieur, il n'en comprend qu'un, celui qui vous fait maintenant à mesure que la conscience que vous avez de ne pas s'approfondir. Ouais, heureusement que j'ai mis du produit là en dessous, que j'ai mis un double sol. Putain, je suis trop couverte du coup pour... Je suis trop couverte. J'ai combien de vestes? Ouais, je suis trop couverte avec le manteau. Putain. Ouais, je vais faire un essai, tiens, vas-y. Ouais, je bouge le bonne musculation. Ah. Avec la porte ouverte, on entend. Ah, ça résonne bien dans les marches. Hein. Ouais. Oh, mais il s'en fout, lui, il dort, hein. Ivre mort. Ah bah, il a qu'à être mort tout court. Hein. Ouais, on va dire, hein, il souhaite la mort. Bah, il est en train de se tuer, de toute façon. Hein. C'est lui qui a choisi. Hein. Il se suicide. Hein. Enfin, j'ai pas lieu de subir sa connerie. Je suis pas sa maman, je suis pas sa sœur, et puis je suis pas son ami ni quoi qu'est-ce. Hein. Sûrement pas, non.
Bon, j'en suis d'où, moi? Hein? Je vois rien. Putain. Ah, il reste 4 minutes. Oh, bon. Ouais. En raison de l'objectif du périple intérieur qui vous conduit vers vous-même. Est-ce important d'atteindre ou non notre but extérieur de réussir ou d'échouer dans le monde? Cela aura de l'importance pour vous aussi longtemps que vous n'aurez pas réalisé votre raison d'être. Par la suite, le but extérieur n'est qu'un jeu que vous pouvez continuer à jouer tout simplement parce que cela vous amuse. Il est également possible d'échouer complètement en ce qui concerne votre but extérieur et en même temps de réussir totalement en ce qui a trait à votre raison d'être. L'inverse est encore plus courant, richesse extérieure et pauvreté intérieure, ou gagner le monde et perdre son âme. Il y en a beaucoup qui l'ont perdu leur âme déjà. Ouais, vous avez qu'à prendre la soupe, là, la piqûre de rappel, vous allez voir. Puis il y en a qui l'ont perdu même sans faire ça. Hein. Comme dit Jésus. Ah, je vais parler de Jésus, alors écoute pas Manu, hein, écoute pas. Comme dit Jésus, en définitive, tout but extérieur est tôt ou tard voué à l'échec parce qu'il est tout simplement soumis à la loi de l'impermanence des choses. Plus tôt vous réaliserez que votre but extérieur ne peut vous procurer de satisfaction durable, mieux ce sera lorsque vous aurez constaté les limites de votre but extérieur. Vous mettez de côté l'attente irréaliste qu'il vous rende heureux et le subordonnerez à votre raison d'être intérieure. Bon. Le passé ne peut survivre en votre présence. Vous avez dit que le fait de parler du passé ou d'y penser est une façon d'éviter le présent. Mais à part le passé que nous rappelons, auquel nous nous identifions, peut-être n'y a-t-il pas en nous un autre niveau de passé, beaucoup plus enraciné. J'entends par là le passé inconscient qui conditionne nos vies à partir d'expériences vécues dans la prime enfance et peut-être même au cours de vies antérieures. Alléluia, ils en parlent. Il y a également notre conditionnement culturel qui se rapporte à notre lieu de résidence et à l'époque à laquelle nous vivons. Toutes ces choses déterminent notre façon de voir le monde, de réagir, de penser, le genre de relations que nous entretenons, la manière dont nous vivons notre vie. Comment pourrions-nous jamais devenir conscients de tout cela ou nous en débarrasser? Combien de temps faudra-t-il? Et même si nous y arrivions, que restera-t-il? Que restera-t-il lorsque l'illusion disparaît? Il n'est pas nécessaire de fouiller votre passé inconscient, sauf que il n'est pas... Lorsqu'il se manifeste dans l'instant sous la forme d'une pensée, d'une émotion, d'un désir, d'une réaction ou d'un événement qui vous arrive. Tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet de votre passé inconscient, les défis du présent vous l'apporteront. Si vous commencez à fouiller votre passé, ce sera un trou sans fond car vous trouverez toujours autre chose. Vous croyez peut-être qu'il vous faut plus de temps pour comprendre le passé ou vous en libérer, donc que le futur finira par vous en délivrer. C'est là une illusion. Seul le présent peut vous amener à cela. Vous ne pouvez vous défaire du temps en y mettant du temps. Sachez accéder au pouvoir de l'instant présent. C'est la clé. Et moi, je suis partie. Je suis une clé, moi. Vas-y. Marie-Madeleine. Je suis une des clés. Qu'est-ce que le pouvoir de l'instant présent? Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de votre présence, de votre conscience libérée des formes pensées. Alors faites face au passé à partir du présent. Plus vous accordez d'attention au passé, plus vous lui donnez d'énergie et plus vous êtes susceptible d'en faire un moi. Ne vous méprenez pas, il est essentiel d'être attentif, mais pas au passé en tant que tel. Accordez de l'instant de l'attention au présent, à votre comportement, à votre réaction, à vos humeurs, à vos pensées, à vos émotions, à vos peurs et à vos désirs à mesure qu'ils se présentent dans l'instant présent. C'est cela votre passé si vous pouvez être suffisamment présent pour observer toutes ces choses, non pas avec un regard critique ou analytique, mais sans le juger. Alors vous faites face au passé et le dissipez par le pouvoir de votre présence.